Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler du Barça, de l'actualité du Barça. Comme vous savez, le Barça continue à animer l'actualité du foot, à animer l'actualité du mercato. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. C'est parti! Alors les amis, jour de match, le Barça affronte le club Pumas. Donc les Pumas, c'est un club mexicain. C'est le club qui a bien voulu affronter le Barça dans le cadre du trophée Joan Gamper. Donc vous savez, le trophée Joan Gamper, c'est pas une compétition en tant que tel, c'est juste un match amical où le Barça invite une équipe à venir les affronter. Et donc ce trophée là, on va dire ça comme ça, c'est un match amical sans enjeu, on va dire ça comme ça. C'est un jour de fête où le Barça présente tous ses joueurs. Donc le Barça va présenter les recrues, les capitaines, etc. On va dire les jeunes joueurs également. Donc c'est juste un match comme ça, sans enjeu, où le Barça va juste présenter ses recrues. Donc voici la convocation. Bon, il y a certains joueurs qui sont susceptibles de partir. Il y a d'autres, bon, on va dire, qui sont là, qui vont rester. Il y a d'autres qui sont dans la balance. Il y a d'autres qui vont partir. Ce ne sera pas un match où Xavi va forcément mettre son équipe type, ou va forcément mettre une équipe qui va mettre pour gagner. On va dire ça comme ça. Non, il va pas mettre une équipe pour gagner. Il va mettre une équipe pour la fête, pour jouer, pour la beauté du football, on va dire ça comme ça. Et donc il y aura peut-être des changements parce que la convocation est très longue et il voudra peut-être donner des minutes à chacun. Donc on va voir ce qui va se passer demain. De toutes les façons, c'est un match, comme j'ai dit, c'est un match sans enjeu. Voilà, que le club Pumas gagne le match, il n'y aura pas de problème. C'est un match amical. Alors normalement, à ce match-là, le Barça aura l'occasion, comme j'ai dit, de présenter ses recrues. Voilà, on va dire ça comme ça. En parlant des recrues, le Barça ne peut toujours pas les enregistrer aujourd'hui. Donc le Barça, vous savez que pour les enregistrer, il faut que le Barça baisse sa masse salariale. Donc la masse salariale du Barça est très élevée. C'est l'une des masses salariales les plus élevées en Europe. On va dire ça comme ça. Et donc le Barça a besoin d'abord de baisser cette masse salariale là pour pouvoir inscrire les nouveaux joueurs. Donc la Liga a bloqué tous les recrutements. Donc aujourd'hui, Lewandowski n'est pas officiellement un joueur du Barça. C'est signé, mais il n'est pas encore enregistré comme étant un joueur du Barça. Donc il y a certains joueurs qui ont déjà été enregistrés. Il y a d'autres qui ont même changé de numéro, comme Ferran Torres par exemple, qui a pris le numéro 11. Bon, je ne sais pas pourquoi. On aurait peut-être, moi j'aurais aimé peut-être que Rafinha le prenne, mais bon, c'est pas grave. C'est le coach qui décide, c'est l'équipe qui décide, on va dire ça comme ça. Alors le Barça pourrait éventuellement les enregistrer si Busquets, Piqué et De Jong baissent leur salaire ou qu'on vende De Jong, on va dire ça comme ça. Donc, mais sinon, il y a des sources qui avancent que le Barça sera en capacité de tous les inscrire la semaine prochaine. Donc, normalement, malgré que le Barça ait activé 4 leviers économiques, ils ne peuvent toujours pas les enregistrer. Et donc, et malgré ça, le mercato du Barça n'est pas fini. Le mercato du Barça n'est pas fini dans la mesure où Marcos Alonso est la prochaine recrue du Barça. Donc, Marcos Alonso qui est un joueur de Chelsea, on va dire ça. Aujourd'hui, Chelsea a 4 arrière gauche. Donc, je pense qu'ils n'ont plus vraiment besoin de Marcos Alonso. On a posé la question à Thomas Tuchel lors du match Everton-Chelsea. Il a dit que Marcos Alonso veut partir. Voici pourquoi je n'ai pas vu la nécessité de le mettre dans la feuille de match. Donc, normalement, c'est acté, on va dire ça comme ça. Marcos Alonso sera un joueur du Barça. Donc son père avait déjà joué au Barça, je pense son grand-père aussi. Donc normalement Marcos Alonso, c'est ok, il arrive. Voilà, de toutes les façons, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors les amis, on parle aujourd'hui d'un accord entre le Barça et le clan Gavi pour une prolongation de contrat. Donc Gavi et le Barça sont tout proches de prolonger le contrat. Matteo Alemany, qui est le directeur du football du Barça, parlait d'un accord depuis 1 ou 2 mois, mais le Barça attendait que le joueur ait 18 ans. Donc il a eu 18 ans il y a 1 ou 2 jours, je ne me trompe pas. Donc normalement là, la possibilité qu'il prolonge son contrat tranquillement. Alors, on parle aujourd'hui de Bernardo Silva. On dit que ça chauffe, voilà, parce que Bernardo Silva, c'est un joueur que Xavi veut. De toute façon, Guardiola, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce que lui pense de Bernardo Silva au Barça. Il a dit qu'il n'est pas un coach qui empêche les gens de réaliser leurs rêves. Donc, normalement, Bernardo Silva, c'est son rêve, ça a toujours été de jouer au Barça. Et donc, Guardiola, c'est un coach, on va dire, qui aime avoir des joueurs qui sont concentrés. Il ne veut pas avoir des joueurs qui jouent à contre-cœur, on va dire ça comme ça. Donc, comme Ferran Torres a voulu partir, bon, même s'ils nous ont douillés, mais au moins, les joueurs, lorsque les joueurs sont concentrés à 100%, on va dire ça comme ça,
ça fait du bien à l'équipe en fait. Parce que si Bernardo Silva reste et qu'il joue à contre-cœur, bah, il sera pas productif. Moi, je sais que je pense. Donc le Barça pourrait le recruter Bernardo Silva tout en gardant même De Jong dans l'équipe. Parce qu'on nous disait que les destins de Jong et de Bernardo Silva étaient liés. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, Bernardo Silva et De Jong pourront jouer ensemble au Barça. Alors, en parlant de Jong, Chelsea est prête à casser sa tirelire encore une fois pour recruter De Jong. Ils sont très intéressés par le joueur, mais ils se disent qu'ils veulent d'abord avoir un accord avec le joueur pour pouvoir dégainer, pour pouvoir faire une offre formelle au Barça. On sait tous que le Barça aujourd'hui veut vendre De Jong. Pourquoi? Parce que De Jong, c'est un gros salaire aujourd'hui. Le De Jong, c'est un gros salaire, donc le Barça veut se débarrasser de son salaire. On lui a demandé soit de baisser son salaire, soit il sera vendu. Et donc aujourd'hui, Xavi veut peut-être bien garder le joueur, mais les conditions économiques du club ne permettent pas ce qu'il reste, on va dire ça comme ça. Donc le Barça est prêt à vendre De Jong. On va voir ce qui va se passer. De toutes les façons, Chelsea est prêt. On parlait la fois dernière de 300 millions qu'ils avaient mis à disposition pour recruter 3 joueurs. Donc on va voir comment ça va se passer tout ça là. Alors concernant, on va dire ça comme ça, les départs ou les départs possibles, Sergio Roberto serait lié au LA Galaxy, même si Romero a démenti un peu plus tard. Mais sinon moi ça aurait été bien de se débarrasser de Sergio Roberto. J'ai rien contre lui, mais je pense que aujourd'hui dans le Barça, quand on veut construire, Sergio Roberto n'a pas du tout sa place. Alors normalement Braithwaite, voilà, c'est un joueur. Braithwaite aujourd'hui, il ne veut pas partir. Voilà, de toute façon, lui, dans sa tête, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos ici, Braithwaite ne veut pas partir du Barça. Il s'y sent bien. Il veut partir du Barça que si le Barça décide de résilier son contrat, on lui paye tout ce qu'on lui doit et il part libre. Donc vous imaginez, vous lui payez d'abord ses 2 années de contrat, il arrive dans un club libre, on lui donne encore une prime à la signature, le mec il sera plein aux as. Donc moi j'ai rien à dire quoi. Braithwaite, limite, s'il reste au Barça, on en voit jouer même avec les équipes de jeunes, quoi. Qui ne joue pas avec l'équipe A, on va dire ça comme ça. Alors, le Barça, aujourd'hui, doit choisir entre Depay et Aubameyang. Entre les deux, qui va devoir partir? Parce que le Barça a 7 attaquants sans compter les jeunes, on va dire ça comme ça. Et donc, les postes sont doublés. Il y a un seul joueur qui n'entre pas, on va dire ça, dans cette combinaison-là. Donc, aujourd'hui, celui qui est le plus susceptible de partir, c'est Depay. Donc, déjà, le numéro 9 lui a été retiré. Donc, on comprend très clairement que Depay, aujourd'hui, son avenir est plus qu'incertain. Donc, le Barça attend une offre peut-être de 20 millions et il va partir. Donc, on va voir ce qui va se passer. Alors, pour finir, Neto est en Angleterre. Neto va enfin nous quitter. Je pense qu'on peut soupirer. Merci, Neto. Au revoir. Merci pour rien, mais au revoir. Voilà. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao à tous.